Donc on est avec Jean-Luc Boujon et Jean-Luc, je ne sais pas si vous avez des précisions ou pas sur ce que disait William Molinier. Donc c'est un scooter qui n'a pas été localisé d'ailleurs, qui intéresse les policiers. Le comportement du conducteur semble correspondre au mode opératoire déjà observé lors de précédents affrontements impliquant l'ultra-gauche dans la ville de Lyon. Mais s'il s'avérait qu'il était directement impliqué dans la mort de Quentin Derenque, l'enquête ouverte aujourd'hui pour meurtre pourrait être élargie au chef d'assassinat, ce que disait à l'instant. Oui, préméditation. Exactement, Georges Fenech. Donc je ne sais pas si vous-même avez des précisions à apporter à ce que disait William ce matin. Non, pas énormément. C'est vrai que c'est un des axes de travail des enquêteurs, parce que sur les images de vidéosurveillance dans le quartier, on voit ce scooter qui tourne. On le voit sur plusieurs moments, donc ça pourrait correspondre à effectivement un repérage de personnes isolées. La personne sur le scooter dit tiens, là il y en a un, il est tout seul, on y va. Ce qui correspond à ce qu'on a vu du lynchage de Quentin. Sauf qu'effectivement, on a la plaque de ce scooter, mais pour l'instant, il est introuvable. Alors, est-ce qu'il a été caché, brûlé, balancé dans le Rhône, j'allais dire? On en retrouve parfois. C'est une possibilité, mais en tout cas, il est introuvable. Mais si on le retrouve, ça peut être un élément important, parce qu'effectivement, on passerait de l'homicide volontaire, du meurtre, à l'assassinat, s'il y avait préméditation, si on avait planifié l'attaque, l'assaut contre Quentin. Ils étaient trois à être isolés, dont Quentin, et c'est sur Quentin qui était à terre qui se sont c'est quand même incroyable, je l'assure. Les circonstances, ce qui est incroyable, c'est les circonstances, et ce qui est incroyable, c'est comment elles sont rapportées par certains. Quand j'entends les Bruno Gassio, quand j'entends des hommes politiques, je vous assure... Il a dit connard. Ah oui. Bruno Gassio a traité la victime, 23 ans, bien sous tout rapport, tout ce qu'on nous dit, de connard. Oui, je vous assure, c'est tellement choquant. Ça en dit plus sur lui que sur Quentin. Mais c'est le mode opératoire, c'est quelqu'un qui est tout seul, ils arrivent à 10 ou 15 sur lui. Et ce sont des jeunes gens, on a appris le profil, qui ont fait des études, qui sont parfois dans la vie professionnelle déjà, qui paraissent bien, entre guillemets, sous tout rapport, et qui sont capables de cette sauvagerie, de cette barbarie. Merci Jean-Luc Boujon, merci beaucoup. Merci à vous. Et peut-être à très vite, bien sûr, pour de nouvelles informations. Il est 16h49. 16h-18h. Pascal Praud sur Europe 1. Les Insoumis, vous le savez, ont refusé de couper les ponts avec la Jeune Garde et le député Raphaël Arnaud. Pourtant, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD, 81% des Français souhaitent que Raphaël Arnaud démissionne de son poste de député. Je vous propose d'écouter Marine Tondelier. Elle était ce matin sur France Inter. Il avait à l'époque été condamné en première instance et fait appel. Depuis, en décembre 2025, après le désistement de son appel, il a été condamné de manière définitive. Donc il n'y a aucun regret. Et je l'ai dit à Toulouse, quand on m'a posé la question, je pense qu'un député ne peut pas rester député quand il a été condamné pour violence volontaire. Mais donc vous n'avez aucun regret d'avoir soutenu un groupuscule, là encore, dont un certain nombre d'éléments attestaient la violence dans son mode de fonctionnement. À partir du moment où j'ai eu connaissance des faits de violence de la Jeune Garde, c'est-à-dire la semaine dernière, j'ai tout de suite condamné les avant, faits. vous ne saviez pas que la Jeune Garde était violente? Ce que je savais, c'est que le maire de Lyon, à votre antenne même, était venu alerter sur le fait qu'il y avait des bagarres de rue rangées entre l'extrême droite et d'autres groupes. Elle nous prend vraiment pour... des lapins de 6 semaines. Oui, des lapins de 6 semaines. C'est-à-dire que elle a découvert la semaine dernière... Alors, il faut qu'elle fasse un autre métier. Oui. Parce que elle fait de la politique, cette dame. Donc, la Jeune Garde était associée à la France Insoumise. Donc, elle ne savait pas, en fait. C'est comme ces gens qui disent « Ah ben, je n'étais pas au courant, je ne savais pas ». Mais quelle tartufferie! En 2024, quand Raphaël Arnaud est candidat pour la France Insoumise et donc pour le nouveau Front Populaire, il est triple fiché S, tout le monde est au courant. Il a menacé Alice Cordier du collectif Némésis de lui mettre une balle dans la tête, tout le monde est au courant. Manuel Bompard dit aujourd'hui, puisqu'il est entré dans la post-vérité, lui, alors complètement qu'il n'a jamais dit ça, qu'il n'a jamais été condamné pour violence volontaire, comme Jean-Luc Mélenchon le dit pareil. Donc tout le monde savait qui était Raphaël Arnaud, tout le monde savait qui était la Jeune Garde. Et donc cette manière de dire j'ai tout découvert la semaine dernière, je ne savais pas qu'ils étaient violents, alors même que des affrontements, pour ne pas dire des lynchages, sont organisés dans la ville de Lyon depuis des années. Enfin, c'est absolument grotesque. Mais surtout qu'elle était présente, Madame Marine Tondelier, lors de différentes manifestations, dont certains membres de la Jeune Garde étaient présents, aux côtés notamment, je pense, à celle de Salah Hamouri, où il y avait, entre autres, Jean-Luc Mélenchon. Donc, Madame Marine Tondelier fait mine de découvrir la Jeune Garde, alors que ce sont des milieux qui coagulent les uns avec les autres depuis en tout cas plusieurs années, quoi.
Il est 16h51, je vous propose d'écouter François Ruffin qui fait quand même entendre une petite musique différente. Il était ce matin sur France Info. Et que dit-il de Raphaël Arnaud ? Personnellement, je remettrai ma démission et je ne me sentirai plus légitime pour être représentant de la nation. Donc il y a bien un lien entre LFI et ce drame, même lointain. Il y a des évidences qu'il ne faut pas nier, sinon on n'est pas crédible à l'égard du pays. Ça c'est clair. Évidence. Donc, c'est une manière, mais il a raison d'ailleurs. Je trouve que François Ruffin, à chaque fois que je l'entends, François Ruffin, il prône un mode de vie que je trouve pas efficace pour une société, puisqu'on est sur un socialisme ou un communisme qui ne permet pas souvent de libérer les entreprises et de faire la part belle au marché. Mais il a cette cohérence, et puis dans le ton, il est plutôt agréable, il n'est pas dans l'insulte, il n'est pas dans l'invective. Non, au contraire, il est réfléchi d'ailleurs. Hein. Donc cette voix-là, elle peut s'entendre, bien évidemment. Il est 16h53, on va marquer une pause, mais dans quelques minutes. Mais c'est l'heure généralement où on prend des nouvelles de notre ami Olivier Guénec. On pourrait appeler ce 16h50, 17h. On pourrait faire un jingle d'ailleurs, Ma vie d'Olivier Guénec. Et chaque dans jour, la peau d'Olivier Guénec. Dans la peau d'Olivier Guénec. Donc chaque jour, il a cette jeune femme d'abord dont il est tombé amoureux vendredi soir, qui s'appelle Angela, dont j'ai appris depuis. On m'a traduit les paroles d'Angela, donc je ne vais pas les répéter, mais Angela, Angela, parce que Angela, c'est la Bon, où vous en êtes, cher ami? Dossier classique. Oui, et alors paraît-il que les paroles sont juste ordurières. C'est-à-dire ? Ah bah je vais pas le dire à l'antenne. C'est très sexuel ? Ah oui, exactement, c'est très sexuel. Ah bon ? Très sexuel, parce que on va regarder. Oui, j'ai eu ces informations. Alors qu'est-ce que vous voulez savoir ? Bah tout. Cher ami, là, y a pas de... Non, mais j'ai pas elle n'a pas répondu et il s'est rien passé. Ben non. Mais par exemple, nos messages ont été vains. Le fait qu'on en parle à l'antenne, ça n'a pas marché. Personne. Elle s'appelle vraiment Angela ? Bah oui. Bah, je voulais pas le dire. Elle s'appelle pas Angela. Mais Angela, c'est italien. C'est italien. En tout cas, un petit peu latin. Non, elle est exceptionnelle. Mais non, mais je pense que le message que j'ai envoyé qui était catastrophique. Oui, bien sûr. À 5h du matin, ça l'a déchauffé. Voilà. Bah oui. Ça l'a déchauffé. Oui. Non, mais c'est alors, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là que vendredi, notre ami Guénec quitte la boîte de nuit vers 5h du matin. Exactement. Après avoir vu juste après Gauthier Lebret. Et il envoie un texto à Angela qui vient de danser pendant 2 heures et il lui dit... le BG qui t'a parlé toute la soirée, BG ça veut dire beau gosse, je tiens à le dire. Le BG c'est moi, maintenant t'as mon hume. Horrible. Donc c'est BG, hume, on se parle. Surtout que c'est pas... Je n'écris jamais comme ça. Mais c'est vraiment pas moi d'écrire ça. Mais bon. Et depuis, il n'a pas eu de nouvelles. Alors hier, bien sûr, il a fait croire qu'il s'était fait voler son portable. Et depuis, son cœur a chaviré. Non, c'était plus fin que ça. Alors donc, on a eu une cellule de crise lundi ou mardi pour essayer de rétablir la liaison et d'imaginer un nouveau texto qu'on enverrait à Angela. Voilà, tout à fait. Et nous l'avons écrit quasiment tous ensemble. C'était on a piraté. Je me suis fait pirater mon smartphone vendredi ou samedi. Voilà, mon smartphone. Tu dis pas smartphone, toi. Voilà, non. Bon, voilà, c'était pas mal ça. Mais c'est pas crédible du tout. Mais on le sait que c'est pas crédible. À moins que ça soit mon cerveau qui est chaviré. C'est à moins que ce soit mon cerveau qui est chaviré en te regardant. C'est mon cœur. Et si on oubliait tout, est-ce qu'on prend un verre ? C'était pas mal. Ah ouais, d'accord. Non, c'est un peu ringard. C'est un peu ringard. Bah oui. Mais donc toi aussi tu ne répondrais pas. Voilà. Donc moi j'ai reformulé. C'est lourd. Déjà le premier message est lourd et le deuxième message est ultra lourd. Non mais j'ai pas envoyé ça. Mais lequel le BG est lourd, mais pas celui-là de dire on m'a piraté mon. En fait c'est lourd sur lourd. Non mais on dit la vérité. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il faut faire derrière ? C'est autre chose. Donc quand on fait un mauvais message, il faut rien faire. Franchement, de toute façon, quand quelqu'un vous laisse un vu, au bout de 1 jour, 2 jours, 3 jours, il faut vraiment passer à autre chose. Ça veut dire le message est clair. Elle t'a ghosté.
Voilà. Donc la morale de l'histoire, c'est bon, que... la pause, on va. La morale de T'as été un l'histoire. lourd, quoi. Non. Mais oui, mais on peut être Non, mais elle a lourd dans la 38 vie. ans, etc. Je pense qu'elle avait besoin d'un certain standing. Voilà, moi, elle a vu que c'était pas. Que les cheveux Un étaient certain voilà. standing. Non, mais je pense qu'il fallait quelqu'un avec plus de. Voilà. Plus d'expérience, de Écoutez, moyens, franchement, de tout. Moi, vous, les 9 étages que j'ai montés pour aller dans votre chambre de bonne, c'était très sympa. À pied. Vous avez croisé Mamie Zouzou ou pas? Et puis, je suis désolé, mais la douche sur le palier, ça a son charme. Non, mais en On croise revanche, les voisins. il y a un problème sur les premiers messages que tu envoies aux filles, à tes dates de manière générale. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut peut-être nous consulter pour que le premier message ne soit pas un ratage total. Elle a raison. Voilà. Elle a raison. T'appelles Caro à 5h du matin dans la boîte et tu lui dis qu'est-ce que j'envoie Caro. Soit elle sera avec sa fille sur le ventre, son mari sur le canapé, elle pourra. Mais moi, je vais arrêter d'écouter Pascal. Ça fait 7 ans que j'écoute Pascal, il n'y a que des échecs. Alors moi, je vais arrêter.